véritablement touchés. Ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres. Ils donnent hautement dans le panneau des grimaciers et appuient aveuglément les singes de leurs actions. Mais combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion, et sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde. On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens. Et quelques bannissements de tête, un soupir mortifié, et deux roulements d'yeux rajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver et mettre en sûreté mes affaires. Oh, je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et me divertirai à petit bruit. Que si je viens à être découvert, je verrai, sans me remuer, prendre mes intérêts à toute la cabale, et je serai défendu par elle, envers et contre tous. Enfin, c'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde, et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais, et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je ferai le vengeur des intérêts du ciel, et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, je les accuserai d'impiété, et saurai déchaîner contre eux des aînés indiscrets, qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures, et les damneront hautement de leur autorité privée. Je deviens de plus en plus indépendante de mes parents. Toute jeune que je suis, j'ai plus de goût pour la vie, un sens plus sûr et plus pur de la justice que maman. Je sais ce que je veux, j'ai un but, j'ai un avis, j'ai une foi et un amour. Laissez-moi être moi-même, alors je suis heureuse. Je sais que je suis une femme riche, d'une force intérieure et pleine de courage. Si Dieu me laisse vivre, j'irai plus loin que maman n'est jamais allée. Je ne resterai pas insignifiante. Je travaillerai dans le monde et pour les gens. Si je n'ai pas le talent d'écrire dans les journaux ou d'écrire des livres, alors je pourrai toujours écrire pour moi-même. Mais je veux aller plus loin que je ne peux pas imaginer une vie comme celle de maman, de Madame Van Damme et de toutes ces femmes qui font leur travail puis qu'on oublie. Je dois avoir une chose à laquelle je peux me consacrer, en plus de mon mari et de mes enfants. Oui, je ne veux pas, comme la plupart des gens, avoir vécu pour rien. Je veux être utile ou agréable aux gens qui vivent autour de moi et qui ne me connaissent pourtant pas. Je veux continuer à vivre, même après ma mort. Et c'est pourquoi je suis reconnaissante à Dieu de m'avoir donné à la naissance une possibilité de me développer et d'écrire, et donc de m'exprimer. Quand j'écris, je me débarrasse de tout. Mon chagrin disparaît, mon courage renaît. Voilà la question capitale. Serais-je jamais capable d'écrire quelque chose de grand? Deviendrai-je jamais journaliste ou écrivain? Je l'espère. Oh, je l'espère tellement. Car, en écrivant, je peux tout consigner. Mes pensées, mes idéaux et les fruits de mon imagination. Descente des Champs-Élysées. À 3 heures de l'après-midi, j'arrive à l'Arc de Triomphe. Je ranime la flamme. Depuis le 14 juin 1940, nul n'avait pu le faire qu'en présence de l'envahisseur. Puis je quitte la voûte et le terre-plein. Les assistants s'écartent. Devant moi, les Champs-Élysées. Ah, c'est la mer. Une foule immense, émassée de part et d'autre de la chaussée. Peut-être 2 millions d'âmes. Les toits aussi sont noirs de monde. À toutes les fenêtres s'entassent des groupes compacts, pêle-mêle, avec des drapeaux.
Des grappes humaines sont accrochées à des échelles, des mâts, des réverbères. Si loin que porte ma vue, ce n'est qu'une houle vivante dans le soleil, sous le tricolore. Je vais à pied. Il s'agit aujourd'hui de rendre à lui-même, par le spectacle de sa joie et l'évidence de sa liberté, un peuple qui fut hier écrasé par la défaite et dispersé par la servitude. Puisque chacun de ceux qui sont là a dans son cœur choisi Charles de Gaulle comme recours de sa peine et symbole de son espérance, il s'agit qu'il le voie, familier et fraternel, et qu'à cette vue resplendisse l'unité nationale. Il est vrai que les états-majors se demandent si l'irruption d'engins blindés ennemis ou le passage d'une escadrille jetant des bombes ou mitraillant le sol ne vont pas décimer cette masse et y déchaîner la panique. Mais moi, ce soir, je crois à la fortune de la France. Je veux dire simplement ne pas chanter, mais non. Après un moment, elle se mit à chanter. Et chanta pendant un bon moment. Toujours la même chanson, je crois, sans changer de position. Je ne connaissais pas la chanson, je ne l'entendrai plus jamais. Je ne l'avais jamais entendue. Je me rappelle seulement qu'il y était question de citronnier ou d'oranger. Et pour moi, c'est un succès d'avoir retenu qu'il y était question de citronnier ou d'oranger. Car des autres chansons que j'ai entendues dans ma vie, et j'en ai entendu, car il est matériellement impossible, on dirait, de vivre, même comme je vivais moi, sans entendre chanter, à moins d'être sourd. Je n'ai rien retenu du tout, pas un mot, pas une note, ou si peu de mots, si peu de notes, que quoi? Que rien, cette phrase a assez duré. Puis je m'éloignais, et tout en m'éloignant, je l'entendais qui chantait une autre chanson, ou peut-être la suite de la même, d'une voix faible et qui allait s'affaiblissant de plus en plus à mesure que je m'en éloignais, et qui finalement se tut, soit qu'elle eût fini de chanter, soit que j'en fusse trop loin pour pouvoir l'entendre. Je ne vais pas rester sur une incertitude de cette sorte à cette époque. Je vivais dans l'incertitude, naturellement, de l'incertitude, mais ces petites incertitudes-là, d'ordre physique, comme on dit, j'aimais autant m'en débarrasser tout de suite. Elles pouvaient me harceler comme des temps, pendant des semaines. Je fis donc quelques pas en arrière et je m'arrêtai. D'abord, je n'entendais rien, puis j'entendais la voix, mais à peine, tant elle m'arrivait faiblement. Je ne l'entendais pas, puis je l'entendais. Je dus donc commencer à l'entendre, à un moment donné. Il y eut un son merveilleusement délicat au-dessus de leur tête. Ils levèrent les yeux. Un grand cygne blanc planait dans les airs. Il était très beau et chantait comme jamais il n'avait entendu oiseau chanter. Mais le chant s'affaiblit de plus en plus, l'oiseau courba la tête et s'affaissa très lentement pour tomber, mort, à leurs pieds. Le bel oiseau. Deux ailes si magnifiques, dit le compagnon de voyage, aussi blanches et grandes que celles de cet oiseau, elles valent de l'argent, je veux les emporter. Tu vois que c'est une bonne chose que j'ai trouvé ce sabre. Et d'un coup, il trancha les deux ailes du cygne mort. Il voulait les garder. Ils traversèrent les montagnes pendant des lieues et des lieues, jusqu'à ce qu'enfin une grande ville se trouve devant eux, avec plus de 100 tours qui brillaient comme argent au soleil. Au milieu de cette ville, il y avait un superbe château de marbre, couvert d'or rouge, et c'est là qu'habitait le roi. Johannes et son compagnon de voyage ne voulurent pas entrer immédiatement dans cette ville. Ils restèrent à l'auberge, en dehors, pour pouvoir se parer. Car ils voulaient avoir bel air quand ils seraient dans la rue.
L'aubergiste leur dit que le roi était un brave homme, qui ne faisait jamais de mal à personne, mais que sa fille, Dieu nous garde, était une méchante princesse. Pour du charme, elle en avait assez. Nul ne pouvait être aussi beau et aussi gracieux qu'elle. Mais à quoi bon? C'était une mauvaise, une méchante sorcière, qui était cause que tant de princes charmants avaient perdu la vie. À tout le monde, elle avait donné la permission de la demander en mariage. Chacun pouvait venir, qu'il fût prince ou qu'il fût gueux, cela revenait au même. Il lui suffirait de répondre à 3 questions qu'elle poserait. S'il en était capable, elle l'épouserait et il serait roi de tout le pays quand son père mourrait. Mais s'il ne pouvait pas deviner ces 3 choses, elle le ferait pendre ou décapiter. Le père Johan nous a reçus comme un saint. Quimet lui a dit, pour le mariage, c'est un moment. Moins ça coûte et mieux c'est. Et si ça peut s'expédier en 5 minutes au lieu de 10, encore mieux. Le père Johan, qui connaissait Quimet depuis longtemps, a posé ses mains ouvertes sur ses genoux, s'est penché en avant, et les yeux voilés, il a dit: ne crois pas cela. Le mariage, c'est pour la vie. Et il faut y accorder de l'importance. Tu te changes le dimanche, n'est-ce pas? Eh bien, le mariage, au commencement, c'est comme un grand dimanche. Il y faut de la cérémonie. Si nous ne donnions de l'importance à rien, ce serait comme si nous n'étions pas civilisés. Tu tiens à être civilisé, n'est-ce pas? Je pense. Quimet l'écoutait, tête basse, et quand il allait répondre, le père Jean l'a fait taire d'un signe de la main. Donc je vous marierai, et je crois qu'il vaut mieux vous marier avec calme. Je sais que la jeunesse est pressée, qu'elle veut vivre vite, mais la vie, pour qu'elle soit vraiment la vie, doit être vécue peu à peu. Ta fiancée, j'en suis sûre, préférera une robe de mariée pour que tout le monde sache qu'elle se marie au lieu de porter une robe quelconque, même si elle est neuve. Les jeunes filles sont ainsi. Dans tous les bons mariages que j'ai faits, la mariée était habillée en mariée. Quand on est sorti, Quimet m'a dit: je le respecte beaucoup. C'est un brave homme. Je me suis mariée en long. La femme de Matteux, qui s'appelait Griselda, au dernier moment n'a pas pu venir parce qu'elle était souffrante. Matteux a dit que ça lui arrivait souvent et qu'il fallait l'excuser. Quand tout a été fini, j'aurais aimé être encore à la veille pour pouvoir recommencer. Tellement c'était joli. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt, la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint, comme un décor de théâtre,
s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières. Et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contourent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis, et l'église, et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, Vielle-les-Jardins, de ma tasse de thé. Merci beaucoup. C'est terminé pour cette année. À l'année prochaine, j'espère.